Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très content, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, on va encore parler de Macron et sa satanique dissolution. Les amis, j'ai beau me retourner le cerveau, j'ai beau m'arracher les cheveux, dont vous savez qu'ils sont déjà plus beaucoup, plus très nombreux, je ne comprends pas le cheminement intellectuel de Macron qu'il a eu pour prononcer la dissolution le soir des résultats des élections européennes. Il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes qui lancent différentes perspectives, différentes théories. J'ai moi-même lancé une théorie il y a 2 jours, comme quoi c'était l'arbre qui cachait la forêt, et que c'était peut-être en partie une diversion qui visait à cacher les manœuvres militaires actuelles de l'OTAN contre la Russie, parce que c'est un fait aujourd'hui. J'ai également regardé un peu ce qui se passait à l'international. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même Kim Jong-un et Poutine, bon, qui ont signé un traité. Alors, il est beau, lui. Qui ont signé un traité. Ah, ils sont tous beaux, de toute façon. Bon, bref, on va fermer ça. Qui ont signé un traité militaire hier d'alliance militaire, tout simplement. Ça veut dire que demain, si l'OTAN, l'Union européenne, l'Ukraine attaquent la Russie, automatiquement la Corée du Nord vient à la rescousse, militairement. Militairement. D'ailleurs, ça vaut également pour la Corée du Nord. Si elle est attaquée par la Corée du Sud, la Russie vient à la rescousse. Tonton Popov, Poutine vient à la rescousse. Mais c'est pas que là où je crois il faut voir les choses. Macron et sa dissolution, qui, je vous le rappelle, se targue d'avoir balancé une grenade dégoupillée, sa grenade dégoupillée dans les jambes de qui, les amis? Moi, j'ai beau retourner le problème, il a bien, je pense qu'il a voulu dire qu'il a balancé sa grenade dégoupillée dans les jambes du peuple, dans nos jambes à nous. Je crois que Macron est un enfant gâté qui a été vexé par une énième défaite électorale euh, le soir des élections européennes 2024 et qui a fait du boudin, tu sais, c'est le champ lexical enfantant un petit peu des enfants, qui a été frustré, qui a été vexé et qui aujourd'hui veut lancer une grenade dégoupillée dans les jambes du peuple français, les amis, qui, on le sait maintenant, le déteste depuis le début de son premier mandat. En tout cas, depuis le lendemain de son premier mandat. Peut-être que la vérité, c'est celle-là. Peut-être que ce qu'a voulu faire Macron, c'est mettre le peuple français devant ce qu'il pense être ses responsabilités, c'est-à-dire devant la responsabilité d'un vote Rassemblement national, et que la grenade dégoupillée, qui est quand même dans le champ lexical militaire, c'est une agression contre le peuple, si c'est avéré, eh bien c'est une manœuvre qui consiste à mettre le chaos dans les urnes et le chaos dans les villes pour que le peuple français se retrouve dans la panique, dans le désarroi le plus total, et peut-être même encourager la montée des extrêmes pour, et là c'est un jeu d'échecs, et on sait que Macron a la prétention d'être assez fort au jeu d'échecs, faire un échec et mat dans 2 ans, 2 ans et demi. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir quand je vous parle de 2 ans et demi, les amis? On va déjà s'attarder à une deuxième chose, un deuxième élément qui est très important, c'est les rumeurs de plus en plus persistantes. Alors c'est pas confirmé finalement par l'Élysée, ça a même été infirmé finalement, démenti. Les rumeurs, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que face au blocage des institutions, Emmanuel Macron aurait dit que il ne souhaite pas démissionner du tout, contrairement à ce qu'il avait déclaré d'ailleurs au journal. Je crois que c'était le Parisien il y a 4 jours, mais enfin, on s'en fout un peu. Les déclarations, tu sais, c'est un peu comme les chemises, on en change tous les jours. Mais là, en fait, les rumeurs de plus en plus persistantes, c'est quoi? C'est l'article 16, les amis. L'article 16. Et donc, Macron aurait indiqué, quand même, à des sources proches, que c'est pas forcément la démission qu'il va choisir, mais c'est plutôt l'article 16. Qu'est-ce que c'est l'article 16 de la Constitution? C'est les pleins pouvoirs. Donc les pleins pouvoirs, c'est ce qu'avait eu un petit peu Hitler quand il avait été
mis à la tête du gouvernement allemand. C'est ce qu'a failli avoir Trump à un moment donné. C'est ce qu'a failli avoir Obama le lendemain, vous rappelez-vous de la crise des subprimes, quand l'économie américaine a failli sombrer dans le chaos le plus total. Les pleins pouvoirs, c'est ça en fait. C'est un cran au-dessus de l'état d'urgence qu'on avait eu pendant le Covid. Les pleins pouvoirs, c'est, comme le résume parfaitement cet article, eh bien, le président de la République qui concentre tous les pouvoirs, qui dispose, alors voilà, les pleins pouvoirs et qui n'a pas de contre-pouvoir. Hein. L'article 16, c'est quoi? C'est que le président est tout à fait libre, aucun contre-pouvoir, aucune autre formalité qui lui est demandée. La simple formalité, c'est qu'au bout de 30 jours, hein, suivant la déclaration des pleins pouvoirs, les opposants, les oppositions, lol, alors on a vu que c'était des oppositions qui pour l'instant sont stériles, sont inefficaces et c'est leur plus grand tort et c'est le plus grand reproche que je leur fais, sont hors sol en termes de programme, parce que vous avez vu les programmes, moi je les ai lus, j'ai pris le temps de les lire. L'extrême gauche, l'extrême droite, les programmes sont hors sol, ils sont irréalisables. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Bordella, sachant le vent qui lui est favorable, eh bien, au fur et à mesure que les heures avancent, renie finalement les lignes les plus cinglantes de son programme. Et il est en train de dire que finalement, la réforme des retraites, ça lui va comme ça, il ne va pas l'annuler. Il est en train de dire que l'augmentation du SMIC, c'est pas urgent. Il est en train de dire que la remise en cause du droit du sol, c'est pas tellement urgent. Bon, bref, il est en train de se rogner. Hein. Bon, tu me diras, c'est un peu une habitude hein, au Rassemblement national. Et donc, tout ça pour vous dire que les extrêmes ont un pouvoir qui n'est vraiment pas sérieux. Le Front populiste, c'est franchement catastrophique. Hein. Voilà un parti qui veut augmenter l'immigration, d'accord? Voilà un parti qui veut tout simplement augmenter de 10% minimum les fonctionnaires de France, tous les fonctionnaires de France, y compris des hauts fonctionnaires qui gagnent des 8 000, des 9 000, des 15 000 euros par mois, d'accord? Parce que quand on dit fonctionnaire, on dit aussi hauts fonctionnaires. Donc ça veut dire territorial, national, local, administratif. On parle des préfets, on parle des hauts préfets. On sait qu'aujourd'hui, on a plein de préfets qui sont à la maison en train de faire des coloriages et qui s'enquillent des 11 000 euros nets par mois. Hein. Tout ça, ils veulent les augmenter de 10%. D'accord? Ils veulent également, il y a un truc qui est passé, qui est gros comme un camion, ils veulent tout simplement, tu sais, la loi qu'ils ont fait contre le squat, la loi anti-squat. Ils veulent annuler la loi anti-squat, ces idiots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont remettre à nouveau l'immobilier français bien en péril, puisque les bailleurs aujourd'hui n'ont plus que les yeux pour pleurer, je te rappelle, quand ils sont squattés, eh bien ils veulent annuler la loi anti-squat. C'est des inconscients. Ils veulent augmenter le SMIG à 1600 euros net. Alors c'est bien beau, hein, sauf qu'en face, ça va coûter des sommes astronomiques, mais surtout, le plus grave, c'est qu'en face, ils ne proposent aucune économie. Donc c'est un programme qui est carrément hors sol, c'est du foutage de gueule, on raconte des conneries aux gens matin, midi et soir, maintenant en France. Hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Et franchement, je suis vraiment très déçu du parti populiste à ce niveau-là. Je l'ai pensé quand même un peu plus sérieux, sachant qu'ils recrutent dans leur rang là, actuellement pour faire campagne et pour être élus des parias, des condamnés à de la prison ferme, d'accord, des fichiers S. Le dernier en date, alors on va même pas parler de Hollande parce que lui au moins il n'a pas été condamné, mais Cahuzac, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget sous Hollande, d'accord, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et détournement de fonds publics, d'accord. Et ce mec-là, ils l'investissent et ils en font un candidat Front populiste, Front populaire. Mais attends, de qui se moque-t-on? Ils prennent des condamnés à de la prison dans leur rang. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et tout ça, ça va faire quoi? Ça va faire le jeu d'échec et mat de l'ami Macron. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, lui, l'article 16? Il dit, mes petits cocos, c'est bien mignon, hein, vous êtes bien gentils, mais moi, ce qui va se passer, c'est que le lendemain des élections législatives, là, qui vont arriver là, dans quelques jours maintenant, hein, s'il n'y a pas de majorité absolue, c'est ce qu'il aurait déclaré. Hein. Moi, les amis, je vais déclarer l'article 16 de la Constitution, je vais prendre les pleins pouvoirs et je vais réformer. Alors, ça va être au-delà du 49.3 et au-delà de l'ordonnance, je vais réformer avec ma seule signature toute la France en une semaine. Ou en 30 jours, puisqu'on a vu qu'il avait 30 jours
avant que les oppositions ne puissent intenter quoi que ce soit de manière législative. C'est très dangereux. C'est très dangereux de faire ça. Ça veut dire que le président Macron peut très bien déclarer la guerre à la Russie au lendemain des élections législatives et que personne ne pourra rien lui opposer du tout. Il fera ce qu'il voudra. C'est ça que ça veut dire, les amis. Ça veut très bien dire que ça peut vouloir dire également que Macron décide, le lendemain des élections législatives, d'augmenter la TVA à 25%. Et que personne ne pourra rien lui dire. Il fera ce qu'il voudra. C'est bien ça dont il s'agit, les amis. C'est très grave aujourd'hui. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est très grave. Le seul contre-pouvoir qu'on pourrait avoir, le seul jeu d'échecs institutionnel, ce serait la destitution de Macron. C'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée nationale devraient pouvoir se concerter et se dire attends, là l'heure est grave. Si effectivement Macron a l'intention de décréter l'article 16, nous on va être échec et mat au lendemain de l'élection législative. Donc, il faut le destituer tout de suite, aujourd'hui, en date du 20 juin 2024. Mais le problème en France, tu sais très bien, c'est que depuis 30 ans, on a un Sénat et une Assemblée nationale qui sont acquises au président et au pouvoir en place. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va bouger. J'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas de courage politique. J'ai l'impression que c'est des gens qui n'ont pas vraiment le sens de la représentation du peuple et qui n'entendent pas œuvrer pour l'intérêt des Français. Donc ça, les amis, ça n'arrivera jamais. Les députés et les sénateurs n'oseront jamais signer la destitution de Macron. Alors qu'aujourd'hui, il y a effectivement les éléments constitutifs et législatifs pour le faire. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et j'en reviens à mon histoire de Macron et son jeu d'échecs. Qu'est-ce qu'a l'intention de faire Macron? Les amis, c'est quand même... Moi, aujourd'hui, là, on est le 20 juin 2024, il est 10h11, ça me paraît maintenant très clair. Macron va attendre tout simplement que les extrêmes tombent d'eux-mêmes. Au lendemain des élections législatives, les gens vont s'apercevoir et vont se rendre compte que l'un ou l'autre parti gagne d'ailleurs, hein, que leur programme, c'est du vent, que leur programme, c'est de la poudre aux yeux, que ces gens-là vendent du rêve aux Français, mais qu'en vérité, c'est inapplicable. Ce qu'il va faire, il va prendre les pleins pouvoirs pendant 30 jours, minimum. Il va faire ses dernières réformes avant de partir. Et j'ai quand même l'impression qu'il va démissionner juste après les 30 jours. Démissionner pourquoi? Vous allez me dire, ah Mirouche, ami négociateur, tu y vas un peu fort. Comment Macron il va démissionner? Mais non, lui qui voulait justement garder le pouvoir et tout et tout. Mais les amis, vous oubliez un truc. C'est que si un président en exercice démissionne en 2024, alors il a le droit de se présenter à nouveau aux élections présidentielles de 2027. Et je crois que c'est là le plus gros tour de passe-passe auquel on pourrait avoir affaire venant de la présidente de la 5e République. Je vous laisse à vos commentaires. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.